Salut, je suis Joël, bienvenue sur le podcast Mes finances et moi, le podcast pour tes finances privées. Victor, le co-hosteur du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de se discipliner à dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment vous pouvez le faire vous-même sans l'aide de personne. Es-tu financièrement prêt à traverser cette crise? Lorsque j'enregistre ce podcast, nous sommes en septembre 2020 et la crise post-Covid a commencé à faire des ravages. Malgré toutes les aides des États européens, américains et bien sûr africains, la crise économique est en train de battre à plein fouet. Et toi, quelle est ta situation actuelle? Es-tu prêt à traverser cette crise? Qu'en est-il de ton boulot? Tes économies? Ce que tu as pu mettre de côté? Ce que tu as travaillé dur et pu mettre de côté? Combien de temps peuvent-elles te permettre de traverser cette crise financière? Quant à tes investissements, pourront-ils traverser cette crise financière? Je m'appelle Joël. Les questions précédentes sont les questions que je me suis posées pendant la première vague de la pandémie COVID-19, lorsque je travaillais de la maison, lorsque je faisais du télétravail. Pendant très longtemps, je me suis posé ces questions. Je me suis dit, waouh, comment faire? Alors, si toi aussi tu t'es posé cette question, si toi aussi tu t'es demandé comment faire pour traverser financièrement cette crise du point de vue personnel, du point de vue privé, alors il y a 1001 raisons d'écouter ce podcast. Après s'être posé des questions, j'ai voulu en discuter avec des amis, des membres de ma famille, et j'ai constaté que parler d'argent, bon ça je l'avais constaté depuis, mais ce constat encore était plus poignant. Parler d'argent est un sujet tabou. On parle assez souvent d'argent, on ne parle même pas d'argent, presque pas, mais pourtant, on parle du travail, du stress au travail, on parle de match de foot, on discute bien de politique, on discute bien des dernières tendances mode, on discute des enfants, on discute de la famille. Mais l'outil qu'on utilise chaque jour, de manière directe ou indirecte, on n'en parle pas. Ça peut-être on n'en parle pas pour des raisons de notre éducation, parce que je me rappelle bien dans nos familles en Afrique, nos parents nous parlent très peu d'argent, très peu de finances. Assez souvent, nos mamans ne savent pas combien nos papas gagnent. Nos mamans savent très peu des projets d'investissement, des projets économiques que font nos papas. Parce qu'il faut le dire, cette génération-là, la femme est restée au foyer et elle s'occupe principalement de l'éducation des enfants et de tenir la maison. Et le papa, c'est lui qui ramène le gagne. Assez souvent, c'est lui qui ramène le gagne-pain. Alors, malgré que beaucoup d'entre nous avons grandi dans cette situation, on se retrouve aussi en train de refaire le même schéma, si bien que nous-mêmes, assez souvent, nos épouses, nos époux, nos partenaires ne savent pas, par exemple, combien on gagne, combien est sur le compte d'épargne, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas parler de foot, ou bien qu'on ne devrait pas parler de politique, ou bien des dernières tendances de la mode. Ce sont aussi des sujets importants. Mais pourquoi parlons-nous moins autant d'argent? Nous, les immigrés africains, que ce soit en Europe ou en Amérique, nous sommes la couche de population la plus touchée par la pauvreté. Et même plus tard,
même si nous travaillons encore, ou bien ceux qui ont travaillé, lorsqu'on va dans les grandes métropoles, Berlin, Paris, Londres, New York, la plupart de ceux qui collectionnent les consignes de bouteilles, qui demandent l'aumône, ce sont des immigrés. Non pas qu'ils n'ont jamais travaillé, ou bien qu'ils ont été paresseux toute leur vie. Beaucoup ont travaillé, beaucoup ont eu des rêves, mais ils se retrouvent dans cette situation. Qu'en est-il des femmes? Assez souvent, elles sont restées au foyer, elles sont occupées de l'éducation des enfants, et peut-être à cause d'un malheureux divorce ou d'une malheureuse séparation, elles se retrouvent dans des situations où elles ne peuvent plus trouver un emploi parce qu'elles ont, l'expérience manque. C'est difficile de trouver l'emploi quand on a arrêté de travailler pendant très longtemps. Et du coup, qu'est-ce qu'il manque à faire lorsque elles vont à la retraite? Un maigre salaire, une maigre pension. Je voulais dire une maigre pension qui ne suffit pas pour vivre. Alors, avec ce podcast, j'aimerais briser ce tabou que il n'y a aucun mal à parler de finances privées, à parler d'argent. On ne devrait pas avoir honte de parler d'argent. On ne devrait pas avoir honte de dire, moi, je ne travaille, je ne fais des travaux qui sont bien payés. Lorsque un boulot ne correspond pas à mes attentes financières, je ne le fais pas. On ne devrait pas avoir honte de dire non, les copains, les copines, ce week-end je ne sors pas parce que ça va au-delà de mon budget si je sors. Ou alors, cette chaussure, ce téléphone, je ne vais pas l'acheter parce qu'il va au-delà de mon budget. J'ai besoin de le planifier quelque temps pour pouvoir me l'offrir. Il n'y a aucune honte à cela. Il n'y a aucune honte à, tourner ces pièces plusieurs fois avant de les dépenser. Car assez souvent, lorsque par exemple vous voulez sortir pour aller à un concert avec les amis, si vous ne vous entendez pas avant, celui qui achète les tickets peut choisir les places les plus chères. Alors que peut-être vous ne pouvez pas vous l'offrir. Vous ne pouvez peut-être que vous offrir que la place debout. Vous ne pouvez pas vous offrir une place VIP ou bien une place avec une meilleure vue. C'est la raison pour laquelle il faut parler d'argent. Il faut parler d'argent parce que c'est dans l'échange avec des amis, de la famille, avec vos partenaires, vos conjoints, que vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre quels sont les bons tips, quels sont les bons plans. Vous pouvez apprendre quelle est la banque qui offre les meilleurs taux d'intérêt pour vos économies, quelle est la banque qui offre les meilleures conditions pour votre compte courant, quelle est la banque qui offre les meilleures conditions de crédit, parce que c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Alors avec ce podcast, j'aimerais avec vous partager les tips pour dépenser moins d'argent, pour vous motiver et bien sûr aussi me motiver pour économiser un peu plus. On parlera aussi des assurances, comment trouver une bonne assurance maladie, comment changer son assurance maladie. Enfin, oui, on peut le faire. Comment changer son assurance voiture, comment trouver une bonne assurance voiture par exemple. Après plus tard, dans l'évolution du podcast, on parlera aussi de comment investir. Principalement investir dans le marché des finances, le marché boursier ou l'immobilier. J'aimerais avec vous partager comment est-ce que je fais pour investir dans le marché boursier. La bourse financière n'est pas un casino et il ne faut pas être un Warren Buffett pour pouvoir investir. Donc, c'est le but de ce podcast, briser les tabous, briser le tabou qui concerne la discussion autour des finances, autour de l'argent. Alors, si ce sujet vous intéresse, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou alors sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez.